Vous suivez de près vraiment la partie constructive de la maison là, autour des palettes, et il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. Enfin, vous avez trouvé un système de panneaux et d'isolation. Expliquez-nous un peu ce qui se passe là autour de ces palettes. En fait, on avait d'abord prévu de construire l'isolation des murs d'une certaine façon, et puis on a eu une entreprise qui nous a appelé, qui a eu pas mal de nouilles en polystyrène à nous donner. Donc on vient de construire un système pour pouvoir cloisonner des palettes, les isoler à partir de bâches plastiques et de les remplir de ces nouilles pour faire des isolants. Donc avec du carton ou du plastique, vous rendez pleines les palettes pour pouvoir les remplir. C'est exactement ça. Et les nouilles de polystyrène qui sont ces nouilles qu'on trouve dans les cartons, les colis fragiles, c'est ça? Exactement. Vont vous servir d'isolant? Exactement. Ça va faire de bons isolants thermiques, phoniques. Ce sera très très bien. Et donc vous avez inventé un procédé, je crois, vous, pour les remplir, ces palettes? Pour faire les choses à grande échelle, j'ai inventé une sorte de machine, un instrument plutôt simple pour présenter les palettes, les remplir et puis pouvoir faire le travail à la chaîne très rapidement, quoi. Donc tapis roulant et entonnoir, c'est ça en fait, en géant? C'est à peu près ça. Le tapis roulant est optimisé avec du matériel de récupération. Enfin, tout est fabriqué à partir de ce qu'on a là, donc c'est c'est même pas artisanal, c'est expérimental, on va dire. Mais je pense que ça a l'air de fonctionner, donc on n'attend plus que nos petites nouilles en polystyrène et puis on est parti. On recycle la palette au maximum parce que c'est un des déchets qu'on trouve le plus, qui est utilisé une fois, qui est jeté, et c'est une des choses les plus aberrantes en gestion de déchets qui existent en France, quoi. Je suis venue exprès de Paris parce qu'on a l'intention de faire une ville à déchets Paris, et c'est important pour moi de savoir un petit peu comment ça se passe, de faire des erreurs et puis peut-être par la suite de les éviter. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Je suis quelqu'un qui fait très attention aux déchets, donc je me suis vraiment sentie bien responsabilisée dans mon rôle ici. J'essaye de prêter main forte, je vais un petit peu d'atelier en atelier. Alors aujourd'hui, vous êtes sur l'atelier fabrication de briques. Oui. À partir de quoi sont faites ces briques? Alors tout simplement du journal et de l'eau. Il n'y a absolument aucun additif. Comme dans le journal, il y a comme une espèce de colle, quoi. Ça suffit largement à faire cette pâte. Donc bonne vieille technique de papier mâché? Complètement, voilà. Donc ce sont des briques en papier mâché? Oui. On met pas de colle comme pour faire de la pâte à mâcher. Mais là, c'est que du journal. Il y a beaucoup de personnes qui en font du bois de chauffage, un substitut de bois de chauffage. Et vous allez les utiliser pour quoi exactement dans cette maison, dans cette ville à déchets? On va les utiliser pour faire des petites cloisons et aussi de l'isolation. On peut enchaîner, de temps en temps, on a des ateliers de 10 personnes. On a 10 petits appareils et il y a 10 personnes derrière. Donc on est assez productif.